grâce et les faveurs de Dieu vous soient multipliées. Que le bonheur et la grâce vous accompagnent tous les jours de votre vie sur la terre. Et que vous demeuriez dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de vos jours. Que rien ne vienne vous distraire. Même pas les épreuves, même pas les persécutions, même pas toutes sortes de troubles. Mais que vous soyez confiants en l'Éternel. Amen. C'est pourquoi le Seigneur de vous dire qu'il rendra possible ce qui est impossible dans ta vie. À partir de ce mois de Loul, Dieu rendra possible ce qui est impossible dans ta vie. À partir de ce mois de Loul, Dieu rendra possible ce qui est impossible dans ta vie. À partir de ce mois de Loul. Amen. On va lire 3 textes et nous allons entrer dans la méditation de ce thème. Matthieu 19, versets 21 à 26. Matthieu 19, 21 à 26. Et puis Marc 10, 27. Marc 10, 27. Et Luc 18, 27. Luc 18, 27. Allons-y pour Matthieu 19. Versets 21 à 26. Connaissez l'histoire du jeune riche. Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples ayant entendu cela furent très étonnés et dirent, qui peut donc être sauvé? Jésus les regarda et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Amen. Marc 10 à côté. Marc 10, 27. Marc 10, 27. C'est la même histoire. Alors Marc dit ceci. Il a écrit, Jésus les regarda et dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Alors Luc aussi a rapporté, Luc 18, verset 27. Toujours les mêmes paroles. 18, 27. Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Amen. Veuillez vous asseoir. Gloire à Dieu. Amen. Connaissez l'histoire du jeune homme riche. Il dit, il veut gagner le royaume des cieux. Et Jésus lui a dit, il a regardé, lui a dit, va et vends tout ce que tu as. Donc cela aux pauvres, viens et suis-moi. Tu vas gagner le ciel. Il est reparti chez lui très triste parce qu'il avait de grands biens. Alors Jésus a dit, vous voyez, il serait difficile aux riches d'entrer dans le royaume des cieux. Même, il serait plus facile
à un chameau d'entrer par le trou d'une aiguille par rapport à un riche d'entrer dans le ciel. Et ses disciples étaient devenus tristes, étonnés. Dis, mais donc finalement personne ne sera sauvé. Parce qu'en cette époque, il y avait des gens qui étaient très riches, qui avaient de grands éleveurs, de grands commerçants. Alors ils se disent, mais personne ne sera sauvé. Et Jésus de leur répondre, aux hommes cela était possible, mais à Dieu cela est possible. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Vous allez voir comment Dieu va sauver ces hommes riches. Et c'est cette expression qui est notre méditation du jour. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Amen. Alors, voyez-vous, nous sommes entrés dans un mois, un nouveau mois. Le calendrier grégorien, c'est septembre. Ce calendrier qui a été conçu par le pape Grégoire XIII au XVIe siècle. Mais il y a aussi le calendrier biblique judaïque. Et là, nous sommes au 6e mois. Et dans le calendrier grégorien, nous sommes au 9e mois. Ça va nous servir. Les 2 mois en un seul. Le 6e mois du calendrier judaïque s'appelle Elul. E-L-U-L. Nous sommes donc dans le 6e mois du calendrier judaïque et le 9e mois du calendrier grégorien. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, nous allons voir la caractéristique principale du mois de Loul. Dans le mois de Loul, ça veut dire la caractéristique principale, changer l'impossible en possible. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur ce mois, mais nous prenons cette caractéristique. Changer l'impossible en possible. Ou bien rendre possible ce qui est impossible. Ou bien encore, Dieu rendra possible ce qui a été impossible dans ta vie depuis longtemps. Amen. Depuis longtemps, il y a des choses que tu veux avoir, mais c'est comme si il y a une porte, des verrous de fer fermés. Et c'est comme si tes prières ne montent pas. Dieu rendra possible ce qui a été impossible dans ta vie depuis longtemps. Amen. Ou bien encore, ce qui est impossible aux hommes de réaliser, Dieu le rend réalisable pour toi. Amen. Ce qui est impossible aux hommes de réaliser, Dieu le rend réalisable pour toi. Amen. Amen. Retenez que nous venons d'entrer dans une saison où les choses impossibles deviennent possibles. Amen. Amen. Alors, lisons un premier texte. Prenez Néhémie 6. Verset 15 à 16. Néhémie. Avant Esther. Néhémie 6, verset 15 à 16. Je lis pour vous. La muraille fut achevée le 25e jour du mois d'Elul. Vous voyez, c'est écrit dans la Bible. Hein? La muraille fut achevée le 25e jour du mois d'Elul.
en 52 jours. Verset 16. Lorsque tous nos ennemis l'apprirent, toutes les nations qui étaient autour de nous furent dans la crainte. Elles éprouvèrent une grande humiliation et reconnurent que l'œuvre s'était accomplie par la volonté de notre Dieu. Que l'œuvre s'était accomplie par la volonté de notre Dieu. Ça, ce sont les ennemis qui disent ça. Vous savez que le retour des exilés, les gens sont venus par vagues. Et ceux qui sont venus avec Néhémie ont essayé de rebâtir. Il y a plusieurs mecs qui ont essayé de rebâtir la muraille de Jérusalem. Mais les ennemis comme Sambala, comme Tobidja, comme Geshem, l'Arabe, ils ont tout fait avec leur groupe pour empêcher la reconstruction des murailles renversées. Pendant des années, quand Néhémie est venu, lui aussi avec son groupe, ils ont essayé. Les mêmes ennemis ont mis les bâtons dans leur roue, comme on le dit. Mais malgré tout cela, la Bible dit en 52 jours. Et la construction, la reconstruction de la muraille s'est terminée dans le mois de Loul. Ce qui n'était pas possible pendant des années s'est achevé dans le mois de Loul. Ce qui n'était pas possible a été achevé dans le mois. Pendant que tu es entré dans ce mois de Loul qui correspond au 9e mois du calendrier grégorien de septembre, dis-toi qu'il y a des choses qui n'étaient pas possibles dans ta vie et qui vont devenir possibles. Est-ce que quelqu'un a la foi que quelque chose peut être possible dans sa vie? La Bible dit, rien n'est impossible à Dieu. Regardez, peut-être dans ta petite tête, ce n'est pas une insulte, une injure. Petite tête, ça dit ta tête d'homme. C'est-à-dire ta tête là trop petite par rapport à la tête de Dieu. Donc dans ta petite tête, il y a des choses pour toi. Tu as prié jusqu'à te dire non, ça là c'est pas possible, laissons tomber. Tu as changé de sujet. Parce que pour toi, Dieu ne peut pas réaliser cela. Mais laisse-moi te dire, change de mentalité. Change ton entendement. Regarde Dieu comme quelqu'un de grand. Dieu, rien n'est impossible à ce Dieu-là. Amen. Rien n'est impossible. Ce qui a été impossible dans ta vie depuis longtemps sera possible cette année. Avant la fin de cette année, cela sera possible dans ta vie. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et le 9e mois, en parlant de septembre, 9e mois, une grossesse fait combien de mois? Donc ça veut dire que tu vas accoucher. Tu vas accoucher de ta bénédiction. Tu vas accoucher de ce qui était dû à propulser dehors. Prends Ésaïe. Ésaïe 66. Versets 7 à 8. Ésaïe 66, versets 7 à 8. Je lis pour vous. Avant d'éprouver les douleurs, elle a enfanté. Avant que les souffrances lui vinssent, elle a donné naissance à un fils. Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? À peine en travail,
Sion a enfanté ses fils. Tu mets ton nom à la place de Sion. À peine en travail, à mon coup, il y a pour Serge a enfanté ses bénédictions. Écoutez-moi très bien. Peut-être que tu as prié pour des sujets très importants pour toi. Et tu t'es dit que ça fait 5 ans, 10 ans, ce n'est pas encore venu. Mais il ne faut pas dire que c'est perdu. Aucune prière n'est perdue. Dans le monde spirituel, il n'y a pas de prière perdue. Amen. Les prières sont recueillies dans des bols. Et au temps convenable, dit Dieu, lui-même au temps convenable, je t'exaucerai. Écoutez-moi bien. La Bible dit, priez en tout temps. La même Bible dit, au temps convenable, je t'exaucerai. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux prier tous les jours. Mais il y a des moments propices. Il y a des saisons. Il y a des temps où Dieu exauce. Mais voici que Dieu nous dit que ce mois de Loul est un mois où tout ce qui est impossible devient possible. Et toi tu dis quoi? Tu y crois ou bien tu dis que c'est la même chose? Je dis Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? De toute façon, si tu y crois, tu n'y crois pas, c'est la parole de Dieu. Le mois de Loul, tout ce qui est impossible est possible. Si tu crois, tu verras l'impossible devenir possible. Amen. À peine en travail, tu as accouché. Ah, je vais accoucher. Avant décembre, quelque chose va sortir. Mes projets, les projets que je caresse, les projets dans le secret que j'ai dit à Dieu, je vais enfanter ces projets-là. Parce que je crois en cela. Amen. Gloire à Dieu. On va voir deux cas. Exode 14. Avançons. Exode 14, versets 9 à 16 et 21 à 22. Vous connaissez l'histoire. Les Égyptiens, à partir du verset 9, les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée les atteignirent campés près de la mer. Près de la mer. Ils sont arrivés là, c'est fini. Ils ne peuvent plus avancer. Il y a la mer. La mer Rouge. La mer Rouge, la longueur, je crois que ça fait 1492 quelque chose, kilomètres. Ah bon. Et puis la largeur, 300 kilomètres, la largeur. Mais la partie où, vers le canal de Suez, là-bas, si vous voulez, les 300 kilomètres, on peut diviser par 10. Peut-être 30 kilomètres. Ils sont passés. Même 20. Mais qui peut nager 20 kilomètres? Même si tu es né poisson. Les gens sont arrivés là. Impossible d'avancer. Impossible. Et ils vont commencer à murmurer. Ils vont commencer à insulter le dirigeant. Quand ça ne va pas, c'est le pasteur, les dirigeants là qu'on insulte. Depuis, on fait ma délivrance et il n'y a rien. Dis à ton Dieu, s'il ne fait rien pour moi jusqu'à décembre, je fais des bêtises. Il dit à Moïse au verset 11, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte
sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont retournés dans le monde à cause des épreuves et des difficultés? Ils sont retournés. D'autres sont morts. Toi, tu es encore vivant. Tu as encore de l'espérance en Dieu. Quelque chose peut se passer dans ta vie. Espère en l'Éternel. Moïse répondit au peuple, verset 13. Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Je vous rappelle, au moment où il est en train de parler ici prophétiquement, Dieu ne lui a pas encore parlé de la solution. Écoutez-moi très bien. Il a parlé par la foi. Parce qu'il s'est dit, dans son analyse spirituelle, Dieu ne va pas laisser sortir ce peuple, frapper l'Égypte de ses 10 plaies, sortir de là, et puis les faire venir mourir au désert. Il dit, le Dieu que moi je connais ne peut pas faire ça. Dieu ne lui a pas encore parlé, mais il a commencé à prophétiser. Je suis en train de prophétiser sur la vie de quelqu'un ce matin. Toutes les difficultés que tu as connues jusque-là, Dieu va les changer en bénédiction, en succès, en réussite, en élévation. Il ne faudrait pas que tu sois blasé. Dieu est celui qui est au contrôle. Il contrôle ta vie. Crois seulement. C'est ce qu'il a dit à Jairus, le grand sacrificateur de l'église, le grand pasteur de l'église, qui est venu le chercher pour sauver sa fille. Les gens sont venus en route et disent, oh, laisse-le mettre, ta fille est déjà morte. Jésus aussi a entendu. Il a tapé sur son épaule. Crois seulement. La foi que tu as eue jusqu'à tu es arrivé à moi, maintiens toujours cette foi jusqu'à qu'on arrive chez toi. Ne te laisse pas distraire. Je te dis la même chose. Ne te laisse pas distraire par les difficultés, par les attaques, par les épreuves, par les persécutions des sorciers. Crois seulement. Au bout de cette foi, de cette confiance en Dieu, il y a quelque chose que tu vas retirer. Quand c'est sorcier que tu vois, tous ceux qui ont fait ombrage à tes bénédictions, ils vont disparaître. Tu ne les verras plus jamais. Il y a plusieurs qui n'ont pas franchi de 2023. Vont rester derrière le rideau 2022. Amen. Verset 14. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. C'est-à-dire ne murmurez pas. L'Éternel dit à Moïse, vous voyez, c'est maintenant qu'on va lui parler. Vous avez entendu? L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. C'est-à-dire, taisez-vous, ne murmurez pas, continuez de prier. Même si tes prières, le même sujet là, même s'il a fait 10 ans, continue. Quand je me suis converti, j'ai fait une liste. J'ai retrouvé ma liste là, la feuille même presque déchirée. Ouais, ça fait quand même presque 40 ans que je suis converti. J'ai fait une liste des choses que j'ai demandé à Dieu. J'ai regardé sur la liste, il y a plusieurs que Dieu a accompli. Mais il y en a que Dieu n'a pas encore accompli. Je continue de prier. 38 ans, 39 ans, je continue de prier pour les mêmes sujets. Ce qui était impossible sera possible. Je me dis même qu'à partir de maintenant, jusqu'en décembre, il y a des choses que Dieu va faire pour moi.
Tu crois que Dieu va le faire aussi pour toi, non? Même toi qui m'écoutes, tu as beaucoup prié, tu as pleuré, tu as mouillé tes draps les nuits. Mais dis-moi, nous sommes entrés dans une nouvelle saison. À partir de ce mois de Loul, il y a beaucoup de mois de Loul passés, mais spécialement le mois de Loul de 2022. Dieu a décidé de faire quelque chose pour toi. Dieu a décidé de te consoler. Il a décidé d'essuyer tes larmes. Il a décidé de t'ouvrir une porte. Alléluia. Verset 16 dit, toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Verset 21-22. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Verset 22. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux formèrent comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Amen. Je vous présente le Dieu que j'adore, le Dieu qui m'a appelé pour le servir. C'est un Dieu devant qui, un Dieu qui ouvre les portes, qui ouvre les voies où il n'y en a pas. Où c'est impossible, c'est là il te déclare pour montrer qu'il est le Dieu tout-puissant. Voici le Dieu que moi j'ai choisi. Je ne sais pas quel Dieu tu as choisi, mais le Dieu que moi j'ai choisi, je lui fais confiance. Il loue même les mers, il fend les montagnes, les pierres, les rochers se brisent devant lui. Il loue même les sépulcres, les tombes, et il fait sortir les morts. Lui-même, il est sorti du tombeau vivant. Qui dit mieux? Lui-même là, il est sorti du tombeau vivant. Ce qui était impossible. Les gens roulaient une pierre, ils ont bloqué la tombe, ils dit au revoir. Il a dit, lorsqu'il était vivant, que dans 3 jours, il va ressortir. Au 3e jour, ils ont fermé, ils ont mis du ciment, ils ont roulé, je ne sais pas combien c'était pour rouler cette grosse pierre. Ils ont fermé. On va voir où il va sortir. Ils ont mis des gardes. Il dit, les gardes à surveiller. Ils n'ont pas confiance à leur pierre alors. Ils n'ont pas confiance. Si vous avez confiance, pourquoi mettez encore des gardes? Et non, dit non, ces disciples vont venir, rester là, vont venir le faire sortir. Ils sortaient, les gars n'ont rien vu dedans, comme on dit chez nous. Terre. Le grand tremblement de terre a enlevé le ciment. Un ange est descendu du ciel. Il a roulé avec un doigt. Je m'imagine, il a roulé avec un doigt. Le rocher l'a mis de côté. Notre Seigneur est sorti, poum, ce qui était impossible est devenu possible. Voici les gens sont arrivés au bord de la mer. Au moins 20 km qui va ouvrir. On est mort. On regarde derrière, les Égyptiens sont là. Mes amis, vous voyez, pour ne pas les atteindre, Dieu a mis une barrière. Il les a retenus d'abord. Oh, quel est ce Dieu-là? Alléluia! Il met les ténèbres vers eux et la lumière vers ses enfants. Un feu les barre. Et ce feu-là, c'est Dieu lui-même qui se met entre les Égyptiens et les Israélites. Pour leur permettre d'entrer. Moïse a levé sa verge. Un vent impétueux a soufflé toute la nuit. Mes amis, c'est pourquoi on vous dit prier beaucoup la nuit. C'est la nuit que les bonnes choses se passent. Les victoires se mènent dans la nuit. Amen. Toute la nuit, un vent impétueux. Long. Il dit entrez. Ils sont entrés.
Dieu est en train de te prouver que lui, il règle les choses impossibles. Ce qui est impossible, il va rendre ça possible. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Comme un jeune homme dans un pays étranger avec des complots, on l'a mis en prison. Joseph, il est arrivé en Égypte lorsqu'il avait environ 17-18 ans. Il est sorti de la prison à 30 ans. Donc il a passé combien de temps en prison? Au moins 12 ans. Disons qu'il a passé, on imagine qu'il a passé peut-être 1 an chez Potiphar. Et les 12 ans en prison. Un jeune homme. Ce qui était impossible, un jour, on l'a fait sortir de prison à hâte. On l'a lavé, changé ses vêtements. Quand le temps de Dieu arrive, on ne peut rien y faire. Le temps de Dieu arrive pour toi, je te le dis. Autrement dit, il n'allait pas nous donner ce message. Il sait qu'il y a quelque chose qu'il veut faire dans ta vie. Le temps est arrivé. Voyez Luc 1, versets 36 à 37. Le cas d'Élisabeth. Voici, Élisabeth apparente a conçu, elle aussi. Voyez, retenez elle aussi. Voici, Élisabeth apparente a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Qu'est-ce que Dieu va faire à ménopause? C'est ça, non? Ménopause, c'est ça, ménopause. Dieu va faire quoi à ménopause? Ou bien ton âge? Moi-même là, ce n'est même plus la peine. Affaire de mariage, ce n'est même plus la peine. Affaire d'enfantement, ce n'est même plus la peine. Élisabeth, elle aussi. Amen. Amen. Toi aussi, ton enfantement est possible. Enfantement de tes fils, enfantement de tes bénédictions, c'est encore possible. Ton mariage est possible. Parce que, écoute-moi bien, 1 Corinthiens 11, verset 9 dit que l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. Tu as été créé pour quelqu'un. Et quelqu'un aussi a été créé à cause de toi. Cette personne, les gens ont mis tout obstacle entre vous deux. Mais Dieu me dit que le temps est possible maintenant. Amen. Tu vas retrouver cet homme. Tu vas retrouver cette femme. Cet homme va venir vers toi. C'est possible à partir de maintenant. Amen. Je suis en train de prophétiser. Vous avez vu, Moïse a prophétisé avant que Dieu ne lui parle. Je suis en train de prophétiser. Ton mariage est possible. Qui ne me donne pas l'onction. Ton succès, ta réussite sont possibles. Parce que Néhémie 2, verset 20 dit, notre Dieu nous donnera le succès. Notre Dieu nous donnera le succès. C'est lui qui donne le succès. Ton succès, ta réussite sont possibles à partir de cette saison. Amen. Ta prospérité est possible. Gloire à Dieu. Quand la Bible dit en Ésaïe 52, verset 13, mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut. C'est maintenant ce passage est pour toi. Tu seras élevé dans ce pays. Les gens qui se sont moqués de toi, les gens qui ont perdu ton temps, les gens qui ont dit que toi, tu ne seras jamais rien, tu seras toujours pauvre. Ces gens seront dans la confusion. Regardez autant de Néhémie. On dit, les gens disent qu'ils ont eu une grande humiliation. Et c'est sorti de leur bouche
que si vous avez rebâti la muraille, c'est le doigt de Dieu. C'est Dieu qui a fait cela. C'est votre Dieu qui a fait ça. Sinon, on a tout fait pour vous empêcher de rebâtir cette muraille. Mais vous l'avez rebâtie, c'est que c'est votre Dieu qui vous a aidé. Moi aussi, je suis en train de te dire, c'est ce Dieu-là, le Dieu de Jésus-Christ, qui méritait que la pauvreté de ta famille est révoquée sur ta vie au nom de Jésus. La richesse qui n'était pas possible sera possible dans ta vie. Parce que Dieu s'est levé. La manière dont tu t'es levé, c'est comme ça que Dieu t'est levé. Il s'est levé pour défendre ta cause. Il s'est levé pour défendre ta cause. Il est là. Il est là pour Dieu, pour récompenser. À partir de ce mois de Lourdes, il est là pour Dieu, pour récompenser ses enfants qui ont été persévérants dans le combat spirituel, dans la prière, dans le jeûne, dans la délivrance. La saison est pour toi. Alléluia. Ton élévation est possible. Voici Joseph qui a été levé un matin comme ça, sorti de prison. Il va devant Pharaon, un prisonnier. C'est vrai qu'on l'a lavé, on a changé ses vêtements. Mais c'est un ancien prisonnier. Sorti de prison pour régner. Il est arrivé devant Pharaon, peut-être tout tremblant. Ce jeune homme a à peine 30 ans. Et il dit, il explique le songe. Pharaon lui dit, on fait quoi? Il dit, ah mon roi, je crois que pendant les 7 ans d'abondance, il faut emmagasiner la récolte pour que les 7 ans de famine, on ne meurt pas de faim. On peut même vendre même ce qu'on a stocké à la population. Dis-donc, Pharaon s'est levé, il a regardé tous ses ministres, tous ces magiciens qui étaient là. Il dit, est-ce que vous pensez qu'en Égypte on peut trouver quelqu'un d'intelligent comme ça, qui a l'esprit de Dieu? Ils ont dit non. Il dit, bon, à partir de maintenant, la vie de Joseph va changer. À partir de maintenant, c'est toi qui vas gouverner ce pays. Ce qui va se lever entre toi et moi, c'est le trône. Tu ne vas pas t'asseoir là-bas, mais personne ne peut lever la main sans toi, Joseph. Je suis en train de te dire, il y a des choses qui vont te surprendre. Il y a des bénédictions qui vont te surprendre. L'élévation va te surprendre. Le petit aussi a été surpris. Comment qu'un étranger, je ne sais pas quoi, est venu en prison et puis voici, on dit tu es premier ministre. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Dieu va changer ton histoire. Il va changer ton histoire. Tous ceux qui sont moqués de toi, ils verront que tu n'as pas persévéré pour rien. Laisse Dieu faire. Accepte les insultes. Accepte que les gens te piétinent. Accepte les épreuves. Accepte que les gens crachent sur toi. On a craché sur ton Seigneur. Mais Dieu l'a souverainement élevé au-dessus de tout nom. Toi aussi tu vas te lever. Amen. Gloire à Dieu. Amen. C'est pourquoi, mes amis, croyez, espérez, faites confiance en Dieu. La Bible dit en Marc 9, verset 23, tout est possible à celui qui croit. C'est-à-dire tu es venu écouter ce message. Mais si tu ne crois pas, le message va couler sur toi comme ça. Zéro. Mais si tu crois à ce message prophétique, tu verras la gloire de Dieu sur toi. La gloire de Dieu sur ta vie. Quand la Bible dit, dans Psaume 130, verset 5, il a dit ceci: j'espère en l'Éternel.
Mon âme espère et j'attends sa promesse. Vous entendez ça? J'espère en l'Éternel. Mon âme même espère et j'attends sa promesse. Amen. Est-ce que toi-même tu espères en l'Éternel? Est-ce que ton âme espère? C'est-à-dire ce n'est pas du bout des lèvres. Amen, amen. Est-ce que du plus profond de toi-même, est-ce que tu crois que Dieu est capable de changer la situation que tu vis actuellement? Est-ce que tu crois que Dieu est capable de changer ce qui est impossible dans ta vie? Est-ce que tu crois, tu espères qu'un jour tu seras élevé? Est-ce que tu espères qu'un jour tu seras marié, que tu vas enfanter? Est-ce que tu espères qu'un jour on va t'appeler de ta maison? Oh, Dieu va t'enlever de la poussière pour te faire asseoir avec les grands. Un jour, est-ce que tu sais qu'à la télévision on parlera de toi? Voici cette femme, cet homme qui n'était rien, aujourd'hui voilà ce qu'il est devenu. Est-ce que tu espères que Dieu est capable de changer ce qui n'est pas changeable, de réaliser ce qui n'est pas réalisable? Est-ce que tu y crois? Est-ce que tu espères? Si tu espères, alors lève-toi et acclame le Seigneur. Lève-toi et acclame le Seigneur. Si tu y crois. Dans cette position, dis merci au Seigneur pour sa parole. Dis merci.